Que je souris plus. C'était mieux avant. Ok. Salut, c'est Manu et dans cette vidéo, je vais te donner 10 conseils pour bien préparer ton voyage au Japon. Le premier conseil que je vais te donner, c'est déjà d'apprendre un petit peu de japonais. Tu pars dans un pays où tout est assez différent de la France, même l'écriture. Après, si tu connais que de l'anglais, ça passe. Si tu connais pas d'anglais, ça passe aussi un peu quand même. Après, si comme Micheline B, tu ne parles qu'un patois du nord de Vesoul, ça va être compliqué. Plus sérieusement, c'est vrai que pouvoir lire que là-bas, il y a marqué karaoké, ou pour ceux qui n'aiment pas le karaoké comme moi, qui a marqué plutôt ramen, c'est quand même un petit peu beaucoup pratique. Ça va te permettre de te sentir un peu moins étranger et pouvoir te rattacher à un panneau. Je me rattache à un panneau. C'est n'importe quoi. Rien que de connaître les kanas, c'est déjà un gros plus et c'est pas si long. Pour plus de détails sur les kanas, tu tapes kana, K-A-N-A sur Google, YouTube, Twitter, Spotify. Pas trop Spotify, non. Ah bref. Repère les lieux. Je veux dire par là, il faut savoir où tu vas. Bon, ça normalement tu sais à peu près. Mais surtout, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a à voir à cet endroit. Prévois un plan A, un plan B, un plan C, un plan P. Plan P. Parce que peut toujours arriver une crasse, comme de la pluie, tremblement de terre, météorite. C'est plus rare les météorites. Personne, j'utilise Google Maps. De là, je peux mettre tous les favoris, tous les points où j'ai envie d'aller. Avec les restos, les endroits où je vais me poser tranquillement, etc. Optimiser son voyage, c'est important, mais on va y revenir. Enfin, normalement. Peut-être. Je crois. Conseil giga énorme qui tue. Si tu n'as pas un budget illimité, Moi non plus. Réserve le plus longtemps à l'avance tes hôtels et surtout au bon moment. Et le bon moment, c'est quand? Le bon moment, c'est quand c'est pas cher. Ouais. Si tu t'y prends 5-6 mois à l'avance, c'est possible d'avoir des réductions de 30-40% par rapport au prix classique, à la normale. Je trouve pas d'autres synonymes, on a compris l'idée. Perso, moi souvent je réserve sur Booking. C'est pas que j'adore Booking, c'est juste qu'il y a un truc très pratique, c'est que tu peux annuler gratuitement la plupart des chambres. Et donc du coup, je réserve déjà en avance, des trucs pas forcément extraordinaires, et puis je reviens de temps en temps voir si les prix ont baissé. Des fois, je réserve même dans le même hôtel exactement, j'annule mon ancienne réservation, j'en prends une nouvelle, parce que la chambre en fait c'est la même, mais elle est moins chère à ce moment-là. Et comme ça, tu peux gagner quand même pas mal d'argent. Pour le vol, globalement, si tu trouves un tarif compris entre 550 € et 680 €, bagages inclus, avec des trajets qui font moins de 16 heures et une seule escale, c'est un bon coup. Perso, je vole en classe éco, parce que je suis pas riche. Pas encore. Donc pour les autres classes, j'ai pas de conseil. Ne te fie pas à 100% à Google Maps et autres TripAdvisor. C'est des outils d'information qui sont vraiment super, mais c'est aussi, il faut quand même le rappeler, des outils de promotion. Un resto super bien noté, ça peut vouloir dire que c'est super bon. Ça peut aussi vouloir dire que ce resto triche et qu'en fait, il y a des avis bidons. Du coup, tu peux très bien faire pas mal de routes et te retrouver dans un truc tout moisi avec des tables toutes collantes quand tu mets tes coudes dessus. Là. C'est rare, mais ça arrive. S'il y a peu de commentaires en japonais et que c'est les seuls qui sont mauvais, ça sent un peu le piège à touristes. Google Maps, ça reste indispensable. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où j'en parle dans les 10 indispensables. Mais des fois, il va pas trop savoir où tu es. Il perd un peu le signal. Du coup, il te télétransporte d'un endroit à un autre. Tu es au début de la rue, tu marches 1 mètre, tu es à la fin de la rue. Du coup, tu tournes, tu es dans une autre rue alors que tu n'es pas là. Et du coup, tu tournes en rond et tu te fatigues pour rien. Et au bout d'un moment, tu es désespéré, tu as faim, tu as soif. Tu te sens complètement désemparé. Alors, rien ne vaut le fait d'ouvrir l'œil et surtout d'arrêter des gens, tout simplement dans la rue. Quand on parle pas japonais, ça peut sembler compliqué. Mais déjà, la plupart des Japonais comprennent l'anglais. Pas bien peut-être, mais peut-être plus que la plupart des Français. En fait, rien de plus simple. Tu fais comme moi, avec un accent pourri, tu dis « sumimasen » ou « sumimasen ». De là, tu montes sur ton téléphone le restaurant que tu cherches, l'endroit, le truc, quoi. De là, ils vont t'aider, bien sûr, parce qu'ils sont très gentils. Ou peut-être pas, ça va dépendre de toi, surtout. De là, tu finis par un petit domo arigato. C'est parfait, nickel. Au niveau du transport, selon ton budget, il y a globalement 2 stratégies. Stratégie 1, le budget incompressible. Avec un budget limité, on sacrifie du temps pour de l'argent en prenant des trains moins rapides, mais surtout moins chers. Voire, on est un peu fifou. Fifou. Oh, loin quand même. Et du coup, on va jusqu'à prendre des cars
des bus, des trucs comme ça. Le budget illimité, hélicoptère, jet privé, on n'en parlera pas parce que j'ai très peu d'expérience en la matière. Bref, stratégie numéro 2, on a un budget moyen, classique, global, on est bien. Et là, le conseil sera de prendre les transports les plus rapides. Alors c'est sûr que ça va coûter plus cher, mais encore là, ça va pas être non plus le jour et la nuit au niveau des tarifs. Hein. Après, sauf si on avait opté pour le bus avant, mais bon, là, on était parti loin. Selon où tu vas, le bus, le car, ça peut être hardcore au niveau du temps, ça peut vraiment être... Là, vraiment, le jour, même pas la nuit, mais le jour d'après. Donc, ok, on va sacrifier de l'argent, mais par contre, il faut quand même se dire que tu vas peut-être gagner 1 heure de transport, 1 heure par jour, en moyenne, hein, en lissant. En lissant. Sur 2 semaines, ça fait 14 heures. Ça te fait gagner quasiment 1 journée pour visiter. Et ça, c'est pas mal. Parce que Dark Vador, c'est vraiment son père. Ça change tout. Dark Vador en japonais, ça se dit Dark Vador. Non, c'est sûrement faux, mais ça pourrait. J'entends parfois des gens qui disent oh, on n'a pas trop le temps, on n'a pas trop de vacances, du coup on va partir au Japon, mais on va partir juste 1 semaine comme ça. Ça sera bien. Ouais. Au vu du temps qu'il faut pour y aller et la pollution qui va avec, ça vaut vraiment le coup d'y rester 1 semaine. En 1 semaine, tu découvres Tokyo et c'est tout, ou alors tu cours vraiment partout, sans t'arrêter. Ou tu prends l'avion à chaque fois sans te poser. Le rapport qualité-prix-plaisir ne sera pas du tout optimal. C'est pas optimal. Après, c'est que mon conseil et mon avis, mais je pense franchement qu'il faut y aller au moins 2 semaines, voire 3 semaines. Avec 3 semaines, là, tu commences déjà à être plutôt bien. On rebondit un peu sur le conseil juste avant, car oui, le Japon, ce n'est pas que Tokyo. Oui, il faut visiter Tokyo, sûrement aussi Kyoto, mais il y a aussi Osaka, Nagoya, Kobe, le nord, le sud. Bref, le Japon, c'est petit, mais c'est aussi très grand. Je te conseille de te perdre, d'aller dans les petites villes pour t'imprégner de la vraie vie japonaise, ce qui voudrait dire qu'il y a une fausse vie japonaise. C'est moi qui ai écrit ça. Aller à des endroits où la plupart des touristes ne vont pas, c'est quand même top, et après tu peux te la péter. Ah oui, oui, alors ça c'est une photo d'un temple à côté du petit village de... Ça finit en ki. Kawaki. Kiwi, Kiyuki. C'était bien. Ne fais pas les bêtises que tu ne ferais pas dans ton pays. N'enfreins pas la loi, alors ça a l'air bête comme ça de dire ça, parce qu'on est un peu intelligent normalement, mais au Japon, la police, ça rigole pas. Ils ont l'air gentils comme ça, mais faut pas trop les chercher quand même. Et si un mec te propose un truc super bien, pas cher, un truc de fou, tu te dis c'est l'affaire de l'année, c'est peut-être l'arnaque de l'année aussi surtout. Le Japon, c'est un pays super sûr, mais il y a aussi des arnaques, alors ne fais pas n'importe quoi, tout simplement. Super conseil. Ne fais pas n'importe quoi. Conseil numéro 8. Je vais pas développer plus que ça sur les arnaques au Japon. Déjà, 1, parce que c'est assez long comme ça, cette vidéo. Hein. Et 2, parce qu'il y a déjà des tonnes de vidéos sur le sujet qui sont très bien faites, alors je vais t'en mettre en description. Voilà. Cadeau. Si dans la vie, il faut jamais se sous-estimer, il ne faut pas non plus se surestimer. Moi, je l'ai fait, hein, partir à 6 h du matin, revenir à 2-3 heures, et pendant ce temps, tu cours partout, dans tous les sens, avec un programme digne d'un psychopathe de haut niveau. Mieux vaut en faire moins, mais profiter vraiment à fond du truc. Si c'est juste aller d'un endroit à un autre, juste pour prendre une photo, bah autant t'abonner à mon compte Instagram, hein, comme ça tu verras mes photos à moi, tu resteras sur ton canapé, et ça coûtera beaucoup moins cher. Je répète souvent ça, un peu trop peut-être. Pour moi, la beauté, c'est souvent dans les détails. Si tu veux les voir, ces détails, il faut rester un petit peu de temps pour les comprendre, pour les voir, les appréhender, tout ça. Voilà. Alors tranquille, calme, quoi. Tranquillou. Depuis le début, je parle de préparer machin, prévoir bidule, tout ça. Bref, de tout planifier. Du coup, le dernier conseil sera d'atténuer tous les conseils que j'ai donnés. Mais un tout petit peu en fait. Ok. En gros, laisse de la place à l'imprévu. Si tu dois aller d'un point A à un point B, mais que sur le chemin, tu rencontres un point Z au loin. Un Z au loin. Un Z au loin. Un Z au loin. Non, il n'y a pas de jeu de mots. Dommage. Vas-y, prends le temps d'y aller. Il n'y a rien de mieux pour avoir de bonnes surprises et tomber sur des endroits vraiment atypiques, voire extraordinaires. Et c'est vraiment ça qui va rendre ton voyage encore plus unique. 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 Cette vidéo est terminée. J'espère qu'avec tout ça, tu te sens mieux préparé que jamais pour te lancer dans ton voyage. N'hésite pas à partager tes conseils dans les commentaires et on se retrouve bientôt. Enfin, j'ai une vision assez large du bientôt. Bon, bah voilà, comment c'est fait.